dans la Gemara de Masechet Ta'anit, Daf Kaftet, une halakha qui aujourd'hui figure dans le Shulchan Aruch, Mishi Nichnas Adar, Marbim, Besimcha. À partir du moment où on rentre le mois de Hadar, il y a lieu de multiplier la joie. Mashmamikan, que d'être en joie, c'est une halakha meforeshet. Et quand on entend un petit peu les informations, et qu'encore hier, deux frères ont été froidement assassinés sur la route de la Yeshiva, et juste avant ça, la semaine dernière, on a vu que deux frères ont été assassinés. Et puis dans l'accident du bus qui a glissé, il y a eu deux sœurs qui ont été assassinées. Puis à Hebron, deux frères qui sont morts aussi dans cet écrasement humain. Il y a quelque chose de très difficile d'accepter quand encore ce matin, déjà à 7h du matin, je reçois un coup de téléphone. Le Shlom Bayit, ça explose. Le Canada, on m'envoie un coup de téléphone. Mon mari m'annonce qu'il me quitte. Bien sûr, de l'autre côté, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Encore tout à l'heure, quelqu'un m'annonce que le mariage est annulé. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Tout à l'heure, mon fils n'est pas à la synagogue parce que je viens de me rappeler qu'il y a une Brit Mila aussi. Donc il y a aussi, Baruch Hashem, de bonnes nouvelles. Mais il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui nous entourent. Et c'est très difficile d'accomplir une mitzvah, d'être sameach, quand on entend tellement de gens en metsuka, en difficulté, tellement de gens qui souffrent malheureusement de manque de tout. Combien de Bnot Israël ne sont pas mariés encore aujourd'hui alors qu'ils ont dépassé les 35 ans, 40 ans. Les gens sont complètement perdus, complètement sans guide, sans réponse, on ne sait pas vraiment où on va. Alors en se penchant un petit peu sur la Torah, à l'image de Nadav et Avihu qui dans la paracha de Shmini, eux aussi sont pris. La première fois on voit deux frères dans le judaïsme, dont l'un va s'éteindre par rapport à l'autre, c'est quand Dieu a créé les deux soleils. Si vous regardez bien dans Bereshit, il y a marqué Shte Ameorot, il a créé deux soleils. Il n'y avait pas le soleil et la lune dans l'absolu. L'un et l'autre portaient deux noms différents, mais on l'appelait les deux Ameorot, les deux grandes lumières. Et malheureusement pour la lune, elle a eu le bonheur d'avoir le malheur d'essayer d'arranger les choses avec sa bouche, en demandant au créateur du monde pourquoi est-ce que les deux ont brillé pareil. On ne peut pas mettre une couronne sur deux têtes. Et Dieu lui a répondu, tu as raison. Fais-toi plus petite et éteins-toi. Là, on voit dans la Torah que même Akadosh Baruch Hu lui-même, il regrette d'avoir fait ce qu'il a fait, mais il est obligé de le faire pour lancer un message universel. Arrêtez de parler les uns sur les autres. Le Lachon Hara, c'est ce qui a détruit le Beth Amikdash. Le Lachon Hara, le fait de tout le temps se juger les caves Chova, de façon cela, de façon celui-ci, de façon celui-là, a mené à la perte de l'extinction d'un frère qui s'est éteint, qu'on appelle aujourd'hui de façon symbolique la lune. La lune aujourd'hui, comme c'est marqué qu'on viendra, la Géoula, la lune brillera exactement comme le soleil. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un silence d'amour les uns pour les autres. Et c'est pour ça que dans la Megillat Esther, là où insiste le plus la Megillat Esther, c'est dans le fait de parler de l'union du peuple d'Israël. Aman, qu'est-ce qu'il dit avec sa sale bouche ? Un peuple méfouzard. C'est un peuple dispersé, il n'y a pas de hardoute entre eux. On peut facilement pénétrer leur univers et les faire exploser de l'intérieur. Mais à la fin de la Megillah, tout se resserre. Dis-leur qu'ils jeûnent pour moi. Le message d'Esther est très puissant. Dis-leur qu'ils jeûnent pour moi, pas pour eux. Alors que c'est eux qui sont en danger de mort. Et la seule qui n'est pas en danger de mort, c'est Esther. Elle est pas en danger. Personne ne sait sa religion. Elle dit, dis-leur qu'ils jeûnent pour moi. Ce message est très important. S'ils veulent être sauvés, alors dis-leur à eux qu'ils jeûnent pour moi, qui n'aient pas besoin en réalité d'être sauvés, si ce n'est que de venir jusqu'au roi pour ne pas mettre ma vie en danger. À partir du moment où ils seront capables de jeûner 3 jours pour moi, et de montrer qu'ils ont de l'empathie l'un pour les autres, c'est certain qu'on sera sauvés. C'est le message que je voulais lancer, les Nishmat, pour l'élévation de l'âme de ces deux frères qui sont partis hier, malheureusement, qui ont rendu leur âme une fois de plus très tôt, comme deux corbanotes, et qui reviendront à la vie avec Triat Ametim, de dire qu'à mon avis, maintenant encore une fois, je ne suis ni devin ni fils de devin, je pense que s'il y a vraiment un grand tikkun à faire dans ce monde, c'est d'arrêter de faire le clown à la synagogue, d'arrêter de parler constamment, et surtout d'arrêter, surtout pour nous, de parler les uns sur les autres. Bémet, qu'on apprenne à se juger les kafsrout, qu'on apprenne à apprendre, Bezrat Hashem, à plus s'aimer. Et si vraiment ça ne le fait pas, à s'éloigner, mais avec une bouche qui se ferme. Parce que malheureusement, aujourd'hui, pendant que nous, on pleure nos morts, nos ennemis ont le sourire du soleil. C'est d'abord chez Bezrat Hashem, Niske, la force, vena forchu. Il faut renverser cela. Comment ? Le jour où on sera capable d'avoir de l'empathie pour ceux aujourd'hui qui sont assis par terre et qui pleurent leur mort. Alors c'est vrai qu'il faut se concentrer sur ce qu'il y a de positif. C'est vrai que dans la vie, il faut voir ce qu'il y a de bien et que tout est pour le bien. On le sait très bien, Maseret Tanit, Kafalef, Chazak ou Baruch. En attendant, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui.